On considère un espace topologique X fourni avec une décomposition en deux ouverts, U1 et U2, dont l'intersection V est de couleur orange ici. Le point base, en vert, est choisi dans cette intersection. Ici, nous voyons représenter une surface décomposée en deux surfaces ouvertes, avec un collier d'intersection. Mais de manière générale, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir deux ouverts connexes par arc, dont l'intersection soit également connexe par arc. Notre but est de relier le groupe fondamental de X à celui des pièces. Considérons un lacet quelconque dans U1, c'est-à-dire une application continue de l'intervalle qui envoie les extrémités sur le point base. Un tel lacet fournit bien entendu également un lacet dans X, l'espace tout entier, mais également à homotopie près. Eh bien oui, une déformation dans U1 est a fortiori une déformation dans X. Ainsi, tout élément du π1 de U1 donne un élément du π1 de X. Et tout se passe bien si on compose plusieurs lacets. Et pareillement pour U2. On a ainsi un homomorphisme du π1 de U1 et π1 de U2 dans le π1 de X. Et donc, c'est la propriété universelle du produit libre. Un homomorphisme du produit libre de ces groupes fondamentaux dans π1 de X. Il nous reste à montrer que cet homomorphisme est surjectif. Prenons maintenant un lacet dans X, un lacet général. Il évolue dans l'un des ouverts, puis l'autre. On le voit se déplacer dans l'ouvert rouge. Il revient dans l'ouvert jaune. Une nouvelle escapade dans la partie rouge, jusqu'à revenir au point base. Mais il peut également, en réalité, parfois, osciller une infinité de fois sur une zone frontière. Mais la compacité de l'espace va nous permettre de régler ces problèmes. En vérité, ce zigzag peut être considéré dans la partie rouge. Les préimages de nos ouverts, par l'application continue qui définit gamma, forment un recouvrement ouvert du compact I. On peut en extraire un sous-recouvrement fini. Il sera formé d'intervalles I1, I2, I3, etc., qui sont envoyés par gamma chacun dans l'une des pièces. Et bien entendu, les intersections de ces intervalles sont envoyées dans la partie commune. On choisit un point T1, T2, etc. dans chacun des intervalles d'intersection. I1 avec I2, I2 avec I3, etc. On regarde leurs images respectives, VJ, dans V. Et pour chacune d'elles, on choisit un chemin CJ, entièrement contenu dans V, qui relie ce point au point base. C'est là que l'hypothèse sur la connexité de V intervient. Considérons maintenant un lacet gamma un peu quelconque. On observe le point qui se déplace sur l'image du lacet en même temps que le point T qui se déplace dans l'espace des paramètres. Donc ce lacet parcourt actuellement la partie rouge. On le voit également dans l'espace des paramètres. Il arrive dans la partie intersection, puis passe dans le jaune. Fait une autre excursion dans l'ouvert rouge, puis revient au point base. Ce lacet gamma est homotope au lacet obtenu en parcourant gamma, mais avec en plus, lorsqu'on arrive au paramètre TJ, une excursion pour aller rendre visite au point base par un aller-retour suivant le chemin CJ.
on emprunte C2 pour aller de V2 au point base. Puis lorsqu'on arrive en V3, on parcourt C3 jusqu'au point base et on reprend notre course initiale. Le lacet gamma est homotope à ce lacet qui va visiter le point base en empruntant ses chemins CJ. L'homotopie est représentée par un rectangle. Ici, on fait une excursion vers le point base, mais on fait demi-tour, on change d'avis avant de l'avoir atteint. À nouveau, on se rapproche du point base et puis finalement, non. Ça, c'est le lacet gamma S correspondant au paramètre S de notre homotopie entre le lacet initial gamma et le lacet final qui s'écrit comme une composée de lacets dans U1, puis dans U2, puis dans U1, etc. Là, nous avons un paramètre un peu, disons, ultérieur de notre homotopie, ce qui signifie qu'on se rapproche plus près du point base. Ce rectangle décrit donc une homotopie entre ces deux lacets, et ça montre que notre lacet gamma peut être écrit comme un produit de lacets, qui sont pris successivement dans U1, puis dans U2, puis dans U1, etc. Puisque la condition est bien d'être capable, lorsqu'on est dans U1, de revenir au point base pour former un lacet de U1. On a démontré que l'homomorphisme naturel du produit libre des pi1 des pièces dans le groupe fondamental de X est surjectif.